J'ai dit, hein, ce qui se passe en Afrique du Sud, là, avec les Sud-Africains, là, contre les Africains, là, je me demande, est-ce que nous, les Africains, aujourd'hui, là, est-ce que face à un étranger, par exemple, un blanc, est-ce qu'on peut dire à un blanc que non, tu es raciste? Non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, ce que nous sommes en train de faire, là, ça dépasse même les blancs. Oui, par exemple, nous qui sommes ici, là, j'ai jamais vu les gens d'ici sortir comme ça dans la rue pour dire que non, on est à la recherche, on est à la recherche des étrangers, il faut les chasser. J'ai jamais vu ça. Non, aujourd'hui, il a parlé à un blanc pour dire que non, tu es raciste. Nous, on ne devait plus faire ça. Parce qu'entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Comment expliquer le comportement des Sud-Africains? C'était quand là, ils sont sortis au nombre de combien pour manifester. Alors que ces étrangers qui disent que étrangers, il faut rentrer chez eux là. C'est ces étrangers-là qui créent les emplois là-bas. Et on les embauche là-bas. Ce n'est pas les étrangers qui les ont empêchés de se développer. Non. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas travailler. Vous connaissez le travail des Sud-Africains. Si c'est que ce soit les femmes et les garçons, ils sont dans des trucs comme ça. Posez-vous la question pourquoi le taux de VIH est élevé en Afrique du Sud. C'est ce qu'ils connaissent. Oui, c'est ce qu'ils connaissent. Donc, aujourd'hui, eux-mêmes, ils se lèvent pour dire que non, c'est à cause des étrangers, qu'ils ne trouvent pas du travail. Tout et tout, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il n'y a pas un étranger qui les a empêchés de dire que non, ne travaillez pas. Il n'y en a pas. Eux-mêmes, ils ne veulent pas travailler. Ces étrangers sont venus créer des boutiques, des magasins et ça profite à leur pays. Ça profite à leur pays. Je me demande même Nelson Mandela, là, dans son tombe là-bas, là, dans sa tombe là-bas, là, est-ce qu'il va dire quoi? Ça servait à rien, mon combat? C'est qu'on est tenté de voir, non, vraiment, nous les Noirs, vraiment, hein, s'il y a quelque chose qu'on doit sensibiliser là, s'il y a quelqu'un qu'on doit sensibiliser là, c'est nous. Parce que nous, on fait la honte. Sans vous mentir, on fait la honte. Et les autres nous regardent. Les autres nous regardent, ils vont dire, ouais, regardez entre eux-mêmes. Ils se font comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit changer le discours pour dire que les autres sont racistes. Ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes qui sommes vraiment racistes entre nous. Vraiment, c'est malheureux. Et moi, je dis toujours que ce qui se passe là-bas, là, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Et il continue de faire, ça veut dire que le gouvernement est complice. Oui, le gouvernement est complice. Si le gouvernement n'est pas complice, là, depuis, ça devait déjà arrêter. Mais à chaque fois, vous allez les voir, font les trucs chaque année, tout et tout. Des fois, ils brûlent les choses, tout. Le gouvernement est là. Je dis c'est de l'hypocrisie totale. Il faut que les autres pays puissent appliquer la règle de réciproque. Oui, si chaque pays appliquait la réciproque, là, je pense qu'on va avoir une solution. Personne ne veut pas me dire que non, les Sud-Africains, là, ils ne sont pas dans les autres pays africains. Ils sont aussi dans les autres pays africains. Ils sont là-bas. Même si c'est 2 personnes, ils sont déjà là-bas. Que ce soit au Nigeria, partout, ils sont là-bas. Donc, chaque gouvernement applique seulement la règle de réciprocité. Les faits de dire qu'on convoque l'ambassade, fait ceci, l'ambassade, de quoi, faveur, rien faire, appliquer les mêmes règles. C'est tout. S'ils montrent qu'eux aussi sont fous, les autres pays aussi sont fous, c'est tout. C'est plus simple que ça.